Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Gabon et la Guinée équatoriale s'en remettent à la Cour internationale de justice. C'est à l'institution de trancher désormais leurs différends frontaliers concernant l'île Mbagné et les îlots voisins. Élections municipales au Mali, l'URD, le parti de l'Union pour la République et la démocratie, vise 30% des conseillers communaux. Poursuite de la COP22 à Marrakech au Maroc, les Nations Unies, à travers son secrétaire général Ban Ki-moon, encouragent les nations à respecter l'accord de Paris, entré en vigueur le 4 novembre 2016. Le Gabon et la Guinée équatoriale annoncent avoir trouvé un compromis sur leurs différends frontaliers. C'est désormais la Cour de justice internationale qui devra trancher sur le contentieux concernant l'île Mbagné, une île que chacun des deux voisins revendique. Léopoldo Enemembassou et Ibrahima Djoumaba. Sur le conflit qui les oppose à propos de l'île Mbagné, le Gabon et la Guinée équatoriale s'en remettent à la Cour internationale de justice. Un accord a été signé ce mardi 15 novembre 2016 en marge de la COP22 au Maroc. Les deux chefs d'État se sont engagés à régler les différends frontaliers par voie juridique. Selon le président équato-guinéen, c'est le plus important accord signé par les deux pays depuis les années 80. Es una satisfacción enorme el hecho de que hemos zanjado. C'est un plaisir d'avoir signé un accord relatif à un contentieux vieux de plus de 30 ans qui était difficile à résoudre aussi bien au niveau bilatéral qu'au niveau des Nations Unies. Cet accord est l'expression même de la fraternité entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Confier le règlement de ce contentieux à la Cour internationale de justice est la meilleure des options que nous puissions prendre. De decidir de firmar este acuerdo para que confiemos la solución à la Corte internationale. Placé sous la médiation de l'Organisation des Nations Unies depuis 2006, ce dossier qui connaissait des complications du fait des tensions nationalistes connaît à présent un tournant décisif, une situation qui a satisfait les deux parties. C'est une bonne résolution qui a été prise entre ces deux États de procéder à une résolution pacifique de ce conflit. Imaginez-vous les conséquences que cela pourrait avoir dans la construction de la communauté économique de l'Afrique centrale si deux États membres devaient s'opposer pour un conflit comme celui-là. Je crois qu'ils se sont résolus à la voie de la raison. C'est une bonne nouvelle pour l'Afrique centrale, c'est une bonne nouvelle pour les deux pays. L'île Mbagné a une superficie de 20 hectares et est située à 16 km au large de Libreville. Le Gabon et la Guinée équatoriale revendiquent leur souveraineté sur cet îlot réputé riche en pétrole depuis plusieurs décennies. Le Mali vibre au rythme de la campagne des élections municipales, meetings, porte-à-porte ou encore des conférences. L'URD, l'Union pour la République, parti d'opposition, est à la conquête des électeurs avant le scrutin prévu le 20 novembre 2016. Reportage au Mali de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, l'Union pour la République et la démocratie URD est en campagne pour les élections communales du 20 novembre 2016. Avec 646 listes sur 4047 au plan national, l'URD dispose d'un total de 7239 candidats. L'URD multiplie les meetings des porte-à-porte dans le but de convaincre l'électorat. C'est le cas dans la commune 5 de Bamako où les candidats à la mairie promettent d'assainir la ville et de contribuer à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Mes premières préoccupations, on a un pont qui est à côté, dénommé Ravin. Chaque hivernage, les enfants, les vieilles, nous attendons toujours qu'il y a une vierge qui est noyée au niveau du Ravin. Donc ma première préoccupation serait de mettre un pont sur ces ravins. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est de créer de l'emploi pour les jeunes. Parce que qui parle de développement doit parler obligatoirement, c'est-à-dire de la promotion de la jeunesse. L'URD a noué des alliances avec des regroupements politiques dans certaines localités. À noter également que la formation politique a enregistré l'arrivée de nouveaux renforts venus du Rassemblement pour le Mali. Les dissidents du parti au pouvoir promettent la victoire au parti de Soumaïla Cissé. Nous sommes des jeunes engagés et disponibles et très actifs. L'URD est notre choix, oui. Un choix à nous. Et oui, ce choix, nous sommes prêts à nous dévouer, à l'assumer pour accomplir toute mission qui nous sera confiée. Nous tenons à vous rappeler que l'accompagnement de notre secteur ne fera pas défaut. Et nous promettons une mobilisation forte
pour que le 20 novembre prochain, à 18h, notre candidat devienne maire de la commune 5. C'est le dimanche 20 novembre 2016 que 7 millions de Maliens voteront pour les élections municipales. Le dernier scrutin de ce genre remonte à 2009. À noter que le Mali prépare également pour l'année 2017 les élections régionales. Vous l'aurez reconnu, c'est un sujet commenté par Idolette Mirabel Bissot. Ouverture ce jeudi à Bruxelles, en Belgique, de la conférence des bailleurs de fonds pour la reconstruction de la Centrafrique. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra y participe. Il présentera son plan de relèvement sur 5 ans, un plan estimé à 3,1 milliards de dollars pour sortir son pays de la crise. Ce plan vise également à restaurer la paix, désarmer les combattants, relancer l'économie ou encore refonder le système juridique de la Centrafrique. Les débats sur le changement climatique se poursuivent à la COP22 à Marrakech au Maroc. Ce mardi a eu lieu le sommet des chefs d'État dont une trentaine de présidents représentaient la délégation africaine. L'occasion pour le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon d'insister sur le respect des engagements pris au Mokel Somba. Ce mardi 15 novembre 2016 a débuté le volet politique des négociations sur le changement climatique à la COP22 à Marrakech au Maroc. Pour marquer la fin des débats techniques, Ban Ki-moon a livré son dernier discours en tant que secrétaire général des Nations Unies. Il a demandé à toutes les parties de se tourner vers l'accord de Paris qui est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Ban Ki-moon a promis, après la fin de son mandat, de continuer à travailler pour la mise en œuvre de l'accord. I have made climate action a priority since my first day in office. Comme vous le savez peut-être, c'est ma dernière conférence des partis en tant que secrétaire général des Nations Unies. Je ne cesserai jamais, même après ma retraite, de travailler avec les Nations Unies afin de s'assurer que cet accord sur le changement climatique soit mis en œuvre. Sauvons la planète, sauvons des vies. L'accord de Paris obtenu le 12 décembre 2015 lors de la COP21 avait été ratifié par 100 pays qui représentent plus des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Pour l'heure, 109 États totalisent 75% des rejets. Une raison suffisante pour le secrétaire général des Nations Unies d'insister sur le respect des engagements pris. Les choses s'améliorent, l'action a été efficace, mais nous devons encore faire mieux si nous voulons être vraiment cohérents avec l'objectif de Paris. La lutte contre le changement climatique est une priorité. Elle est essentielle pour protéger notre planète, protéger les plus vulnérables et promouvoir la prospérité partagée. Le changement climatique s'accompagne d'effets sans précédent. Selon le rapport d'Africa's Adoption Gap du Programme des Nations Unies pour l'environnement, un réchauffement d'environ 2 degrés Celsius entraînerait une réduction de 10% du rendement agricole total en Afrique subsaharienne d'ici 2050. Un réchauffement supérieur pourrait porter ce chiffre à 15 ou 20%. Il est le nouveau directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Le Nigérian Mohamed Moussa retrouve ainsi une organisation au sein de laquelle il a passé près de 30 ans et occupé plusieurs postes stratégiques. Cet ingénieur en navigation ambitionne de se mettre entièrement au service de l'agence panafricaine. Les explications dans ce reportage de Sadou Alizé Mouktar, correspondant au Niger. Mohamed Moussa, nouveau directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. Il a été élu parmi 4 autres candidats à l'occasion de la session extraordinaire du comité des conseils des ministres de l'organisation qui s'est tenue vendredi 11 novembre 2016 à Bamako. Des autorités de la République du Niger, le président de la République, qui ont décidé que je serai celui qui porterait le drapeau du Niger pour cette candidature. L'ensemble des États de l'Afrique de l'Ouest ont porté leur choix sur ma candidature. Certains ont même renoncé à présenter leur propre candidature pour pouvoir me soutenir. Établissement public international créé depuis décembre 1959, l'ASECNA regroupe 18 États membres dont la France. Elle est chargée de la gestion d'un espace aérien couvrant une superficie de plus de 16 millions de kilomètres carrés et une cinquantaine d'aéroports.
Le nouveau directeur de l'ASECNA ambitionne de se mettre au service de l'agence pour un ciel toujours plus clair et encore plus intégré. Nous avons 3 écoles. Je voudrais que ces 3 écoles-là soient des écoles d'excellence. Nous avons déjà une école qui est une école d'excellence, c'est l'EAMAC, vous le savez. Mais notre école des pompiers doit également devenir une école d'excellence. Déjà, quand j'étais directeur des ressources humaines, j'avais réussi à faire en sorte que cette école des pompiers forme pour tous les pays africains. Eh bien, nous allons continuer jusqu'à ce qu'elle obtienne le label de l'école d'excellence. Nous avons fait décoller un avion de New York jusqu'au Cap. Et on l'a suivi à partir de notre salle de la maintenance à Dakar. Eh bien, ce dispositif-là, vous pouvez compter sur moi pour que la SECNA puisse le déployer le plus rapidement possible, pour qu'à aucun moment un avion ne puisse échapper à l'œil du contrôleur. La SECNA compte plus de 6000 agents. Le nouveau commandant de bord de l'agence panafricaine succédera au Malien Amadou Ousmane, dont le mandat arrive à échéance le 31 décembre 2016. Son mandat est de 4 années, renouvelable une fois conformément aux dispositions du nouveau règlement de l'agence. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.